Oui, j'aime énormément le Barça, c'est mon club de cœur, j'ai toujours voulu réussir ici et tout, vous savez. Mais je suis athlète, j'ai des ambitions, gagner des trophées. J'ai un musée et un compte en banque à garnir, du coup, il me faut une équipe compétitive, la Juventus. Moi, j'ai toujours été dans la brutalité, la réaction, la combativité, j'ai jamais été au top quand il s'agit d'utiliser sa cervelle et tout, du coup, j'ai tout simplement demandé au plus intelligent du groupe, Ferran Torres, et il m'a rassuré que la Juventus c'est la meilleure destination pour moi, si je veux gagner des trophées. Apparemment, c'est la meilleure équipe au monde actuellement, selon Fefe. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde actuellement. Fort, puissant, rapide, réactif, intelligent. Bon, laissons cet aspect pour plus tard. Malgré ses erreurs récentes, Araujo, c'est pour moi ce grand défenseur qu'il pense être. Wow. Et le Barça a besoin de ce genre de joueur. Personnellement, il fait partie de mes joueurs préférés, le bon vieux Roro. Et je serais très dépité de l'officialisation de son départ. Le Barça est encore sur le point de perdre un très grand joueur après Neymar, Messi et récemment, Martin Braithwaite. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Plusieurs sujets très intéressants à partager, alors laissez tout et regardez cette vidéo. On n'oublie pas le like, l'abonnement. Popcorn, Coca, let's go. Cette vidéo est dédiée à tous les abonnés de la chaîne depuis le Mali. On commence avec la qualification du Real Madrid hier face à Majorque pour la deuxième rencontre du demi-finale de la Supercoupe. Du coup, un classico aura bien lieu ce dimanche, le Barça face à l'éternel rival pour un probable premier trophée de la saison et un premier Hansi Flick. Je le vois très mal laisser passer cette occasion. Néanmoins, le Real arrive cette fois-ci plus en forme, loin du Real Madrid du classico récent. On sera servi en termes de spectacle ce dimanche. Et de source sûre, j'ai une information comme quoi depuis le début de la semaine, Kylian Mbappé aurait commencé un cours de remise à niveau en maîtrise du hors-jeu. Ça risque d'être chaud les gars. Heureusement, le Barça pourra enfin bel et bien compter sur Dani Olmo et Pau Victor pour ce match. Les deux joueurs sont finalement inscrits officiellement, on peut pousser un ouf de soulagement. Même si personnellement j'ai bien aimé le milieu avec Gavi récemment contre Bilbao, et on sait tous la passion de Gavi pour les classicos, avoir Dani Olmo dans son effectif disponible, c'est quand même quelque chose. Techniquement, c'est un phénomène. Sinon, je serais ravi de voir ce que pourrait donner ce milieu Pedri Casado et Gavi contre le Real Madrid, mais on verra bien ce que Flick aura décidé. Et parlant des décisions de ce dernier, apparemment Ansu Fati est surpris des choix récents du coach allemand, notamment le fait qu'il n'a même pas mis le joueur sur la feuille de match récemment, alors qu'il était en pleine forme et n'avait aucune gêne. Et moi, c'est plutôt cet étonnement du joueur qui me surprend. À la place d'Hansi Flick, j'aurais fait la même chose, vu ce que le joueur avait pondu l'autre fois comme performance. Pour moi, le problème avec Ansu Fati, c'est dans son comportement, sa nonchalance, et ça, c'est tout ce que déteste la philosophie allemande. Du coup, ce sera très compliqué pour Ansu Fati de s'imposer sous Flick, s'il ne change pas son attitude. C'est tout simplement inadmissible de voir un Lamine Yamal actuellement au top, se donner sur le terrain dans tout ce qui est repli défensif, pressing et tout, même des tacles défensifs, et voir un Ansu Fati qui, on va pas se mentir, actuellement est plus supporter dans le groupe que joueur, se balader sur le terrain comme s'il s'appelait Lionel Messi. C'est tout simplement inconcevable. Alors pour moi, ne pas se retrouver sur la feuille de match, c'est juste une façon pour Hansi Flick de lui envoyer un message du genre « soit tu changes ton attitude et tu joues, soit c'est le banc ou la sortie directe ». Et c'est ce que le joueur redoute même. Selon lui, le Barça le pousse vers la sortie. Il y a des clubs intéressés comme Girona, Séville et tout récemment, des rumeurs sur le club turc de Beşiktaş, qui serait même prêt à faire prochainement son offre pour l'enfant de la Masia. Ça lui ferait peut-être du bien, un départ. Je le vois très mal s'imposer dans ce collectif d'Hansi Flick. Ferran Torres, par exemple, qu'on l'aime ou pas, s'il y a bien un truc qu'on peut jamais lui reprocher, c'est son attitude sur le terrain. Des fois, quand tu es conscient que tu ne peux pas apporter ce que pourraient apporter les autres à ton poste, il faut le compenser en te donnant plus que les autres. Voilà le pourquoi Ferran Torres, malgré son niveau, a toujours eu du temps de jeu, que ce soit avec Xavi ou Hansi Flick actuellement. Ansu Fati devra accepter qu'il n'a plus ce statut de crack d'avant et se donner pour espérer retrouver un semblant de crédibilité. On ne peut pas avoir des Pedri qui se crament sur le terrain alors qu'il est certain de rejouer le match d'après.
pour voir des Ansu Fati qui n'apportent même pas le 8e de ce que peut apporter un Pedri, se trottiner sur le terrain. C'est inadmissible. À ce propos, laissez-moi revenir vite fait sur l'action récente de Frenkie de Jong contre Bilbao, où il fait carrément une passe à Iñaki Williams pour relancer le match. Là, ce que je déploie, c'est plus l'attitude du joueur, là il sait qu'il a fait une gaffe, mais regardez son comportement, même Koundé qui était carrément derrière lui se repliait, mais regardez Frenkie de Jong lui-même qui n'a même pas bougé. Ces images en disent long, là on est sur un joueur qui ne ressent plus rien pour ce club, des joueurs qui sont là juste pour leur argent. Imaginez un Gavi ou un Pedri dans la même situation, c'est ces genres de joueurs dont a besoin le Barça, pas les Frenkie de Jong qui n'ont plus la tête au club et qui ne feront que plomber le collectif. On termine avec le cas Araujo, mon bon vieux Roro, qui veut déjà aller voir ailleurs. Sur ce dossier, je suis mitigé. D'un côté, le joueur a raison, parce que le Barça lui a carrément fait en l'envers niveau contrat, mais d'un autre, le joueur a toujours déclaré son amour pour le club, et la situation économique du club actuellement est bien plus qu'évidente, au point où on est obligé de vendre des beignets pour pouvoir enregistrer Dani Olmo, un joueur qui aime vraiment son club comme il le déclare, devrait comprendre cette situation. C'est pas comme il jouait pour du ketchup et des boîtes de céréales non plus, il a tout de même un contrat respectable, pas à la hauteur de ce que le club lui avait promis, mais quand même un contrat respectable. Du coup, si ces joueurs qui se disent amoureux du club ne peuvent pas faire un effort pour ce club dans cette situation critique, c'est pas la peine de les retenir. De plus, un Araujo sur le marché, le Barça pourrait en tirer un bon pactole, on parle pas là de Ferran Torres. Moi, mon souhait, c'est de voir le joueur rester au Barça. Je rêve d'une charnière Araujo-Cubarsí. Inigo Martinez actuellement c'est trop fort, mais le gars a 86 ans, alors ne pourrait pas tenir sur la durée. Du coup, le Barça a besoin d'un autre défenseur pour former une charnière solide avec Cubarsí, vu qu'actuellement ce dernier c'est le nouveau numéro 1 pour le club à ce poste. Du coup, soit mon bon vieux Roro fait l'effort financier qu'il faut pour continuer au club, soit on devra à mon avis en tirer un bon pactole pour rembourrer les caisses et aller chercher des top joueurs sur le mercato prochain. Actuellement, le joueur est annoncé du côté de la Juventus en prêt, sauf que le Barça a été très clair sur le sujet. Si Roro doit quitter le club, ce sera bel bien en vente ou sur civière. Bon, là je blague. Plus sérieusement, le club veut soit prolonger le joueur, soit le vendre. Pas de prêt. Et il y a énormément de clubs intéressés évidemment, on nous parle d'Arsenal, de Juventus et bien d'autres. Ça m'étonnerait pas de voir le Paris Saint-Germain entrer dans la course prochainement, ils ne ratent jamais une occasion d'affaiblir le Barça. C'est pourquoi ils ne veulent pas Ferran Torres, parce qu'ils savent que s'ils le prennent, ils renforceront plutôt le Barça. C'est tout pour cette vidéo actualité les Blaugrana. On suivra de très près ce dossier Araujo, qui sera l'un des plus grands ou si ce n'est le plus grand dossier de ce mercato hivernal. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, on met le like et l'abonnement. Plus qu'un club. Une grosse opportunité pour vous les Blaugrana. Wow. Selon les statistiques de cette chaîne, il y a plein d'abonnés qui nous suivent depuis la France, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Congo, Togo, Gabon, Maroc, États-Unis et bien d'autres encore. Alors si vous êtes entrepreneur ou prestataire de services, peu importe votre localité, dites-vous que si vous êtes abonné à cette chaîne, il y a aussi forcément des personnes de votre localité qui y sont abonnées et qui seront ravis de s'attacher vos services ou d'acquérir vos produits. Un Blaugrana supporte toujours un Blaugrana. Alors peu importe votre secteur ou domaine d'activité, bon à part ça bien sûr, non merci, All Barça vous offre l'opportunité d'élargir votre marché et votre portefeuille client en recommandant vos produits ou services dans nos vidéos, ainsi que votre adresse, et soyez-en sûrs, plein de Blaugrana de votre localité qui sont abonnés à cette chaîne seront ravis d'acquérir vos produits ou de s'attacher vos services. Alors vite, contactez-nous par WhatsApp ou par mail avec le numéro et l'adresse épinglés en commentaire et dans la description de cette vidéo pour profiter aussi de cette grande opportunité d'élargir votre marché et par conséquent augmenter vos chiffres d'affaires pour ne pas finir comme Franklin Saint.